Non, est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi aujourd'hui. Le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi aujourd'hui. Si j'étais à la place de ton voisin, j'aurais déjà crié Amen. Amen. Dis-lui, le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Amen. Mais en attendant, on va faire passer la chorale femme de la foi. Alors qu'ils avancent, on acclame très 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 fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? La chorale femme de la foi. Papa Chris, j'ai juste besoin que vous augmentez encore le son parce que quand je vais prêcher, je ne peux pas crier. La chorale femme de la foi.
On acclame très très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une personne qui peut m'interpréter? Parce que je pense que si moi j'ai pas compris, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Alors c'est quand même important qu'on puisse interpréter. Même pas quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Bon interpréter nga na lingala na oloba ngona français. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, on nous explique que le chemin de Dieu ou la voie de Dieu n'est pas simple. Il ne nous appartient pas, c'est son chemin à lui. On ne maîtrise pas ses pensées, elles sont à lui. Mais nous devons rester attachés et unis afin de suivre ce chemin que nous avons choisi. En résumé, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cela? Alors on peut se tenir debout s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect. Tiens-toi debout. Tu vas élever tes mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu dans ta présence. J'ai juste besoin de t'entendre. Élève ta voix, commence à prier. Piano. Piano.
maboko nanga na yemba yawe na gangango makasi yawe na liboso na yo ngai na maboko nanga tata kaka ngai na umela sekona seko umela umela sekona seko yoleki bango yaya yoleki bango yaya yoleki bango yango wana toto molio toto molio toto molio
Pwete yoza malamwe Yoza malamwe Yoza malamwe Yoza malamwe Aisha vni nalingi Yesue Nalingi Yesue Nalingi Yesu Nalingi Shama Umela Umela Seko na seko Yemba umela 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 Ya ya umela umela Yole kibango ya ya Yole kibango. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner dans la présence de Dieu? Abandonne-toi dans la présence de Dieu. Il est ici. Tsobolio yaya. Nanyaza lokolayo. Yahweh. Naye, 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 naye. Koguma melayo liboso na yo na pusani na ye koguma melayo maboko na ngai na tomboli Jésus na ye koguma melayo Baba. Devant toi, je viens me prosterner. Jésus, devant toi, je viens me prosterner. Je lève mes mains vers le Très-Haut. Devant toi, je viens me prosterner. À genoux dans ton temple, Shama. Devant toi, je viens me prosterner. Tu es plus grand que tous. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ma situation. Tu es plus grand que mes soucis. Au-dessus de mes problèmes. Au-dessus de la maladie, Yamoana, Totomolio, Totomolio, Kanamaya Bashana, Totomolio, 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 Baba. Devant toi, Shama. Jésus, devant toi, je viens me prosterner. Je lève mes mains vers le Très-Haut. Aïe, aïe, aïe. Devant toi, je viens me prosterner. Je viens me prosterner devant toi, Shama. Devant toi, je viens me prosterner. Oye bien ma motema. Osana yo de mati. Asana tamwa pasi. Ubero minyoko. Sikala na ngaye. Simba motema.
na yo na maboko none na kima soki otiki nga te na maboko na yo papa mokili oyo yawe oyebi ndenge nini ekonyokolanga naza ya yo mwana naza ya yo Libota mwana na yo ya yo ya yo ya yo ya yo sipa yanga mabanzo mwana na yo na maboko nona kimama soki osimbi nga te na maboko na yo mama mokili oyo oyebi ndenge nini ekonyokolanga naza ya yo naza ya yo Singa nazaya yo nazaya moto susu te nazaya yo Seigneur, je suis ton enfant nazaya yo On va le dire ensemble. Est-ce que l'église peut le chanter avec moi une dernière fois? C'est bien le logo. Ah ouais. Juste l'église. Sonayo naye maboko na biso totomboli awana sefse dile yawe naye
na yo. Jésus-Christ de Nazareth est là. Yesu Nazareth azali awa. Maboko nanga natongoli. Natongo awa na CFC. Seigneur Dieu, Yahweh Nzambe. bisobana na yo toyeli suso. Nous te avons, nous revenons encore auprès de toi. Nous te demandons de parler à notre cœur. Nous demandons que tu puisses blesser nos blessures intérieures. Que tu puisses bander nos plaies. Parce qu'en réalité, nous sommes seulement que tes enfants. Rien que tes enfants. Que ta grâce soit avec nous ce matin. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, pousse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Et l'Église ensemble dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dis-lui que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Bon, dis-lui différemment. Dis-lui, Eloko Bandaki Koluka depuis longtemps. Eloko Bandaki Koluka depuis longtemps. Zambazo memela yango karalelo. Zambazo memela yango karalelo. Si j'étais à la place de ton voisin, j'allais donner un bon amen. Prends ta Bible avec moi. Papa Chris, j'ai vraiment besoin que vous m'aidez parce que je ne peux pas pousser sur la voie. Matthieu chapitre 13. Versets 31 à 32. Matthieu 13. 31 à 32. Oh mon Dieu. Je vais lire pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Papa Jerry, quand on dit une autre, c'est qu'il y avait déjà une parabole avant. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et qu'il a semé dans son champ. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter ses branches. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole et s'asseoir. J'aimerais prendre une deuxième portion des Écritures. Je vais la lire pour vous. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien. 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 Regarde ton voisin, dis-lui et l'autre côté. En anglais on dit nothing. Nothing. Rien ne vous serait impossible. Rien
Et l'autre côté, ne vous serait impossible. le côté les melakabino. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Sobeti le plan balanzambe baboko. J'aimerais bénir Dieu pour ces instants. Nkopa mulanzambe pona tango oyo. Ce matin, une grande joie anime mon cœur. Tonga lelo esongo monene zali ko simma motema nanga. Simplement parce que je suis enfant de Dieu. Ka pona zali mwana nzambe. Non, tu n'as pas dit Amen, on dirait que tu n'es pas enfant de Dieu. Olobi amen na malonga te. Simplement parce que Dieu me garde en vie. Pamba tenza zali ko bomba na bomoy. Une grande joie anime mon cœur. Esongo monene zali ko tuka motema nanga. Est-ce que quelqu'un a de la joie avec moi ici? Ndozana esongo nanga elongo. Pas à cause d'une voiture, Te pona zana motuka. pas à cause d'un compte en banque, Te pona na mbongo belé na bank. pas à cause d'une maison, To penda kuna som. pas à cause d'une femme ou d'un homme, To pe mwasi to mobalo na zana mais ye. simplement parce que Dieu m'a fait du bien. Zaka pamba te zamba salenga bolamo. J'aimerais bénir Dieu pour papa, Nzambe pona bomo ya papa. là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. Isi kazali nzamba pambola yemin koleka. Je lui ai écrit dernièrement, je lui ai dit, papa, en ce moment il y a des choses, même si on t'appelle, il faut rester concentré sur à cause de la foi, on a besoin que tu nous bénisses. Babi papa mbalo so bat bazo benga yo. Tikala ka hotel à côté de la photo peut-être que yo pambola biso. Donc il est possible que si tu essaies de le joindre et qu'il ne répond pas, c'est ma faute. Donc sur mon bengi papa ya mité etali maramo etali profa. Je dis vraiment les choses pour le moment, mets un peu à côté, concentre-toi sur Ça à cause nous de nous la so foi. pembeni tala maramo etali ya Que côté. là où il est, que Dieu le bénisse abondamment. Isi kazali nzamba pambola yemin koleka. J'aimerais bénir Dieu également pour nos pasteurs. Ko pambola nzambe pe pona baba teli pati na Pasteur biso. Guy qui n'est pas là, qui est à Kinshasa. Ko bateli gyo azali tadele ngomba. Je le salue, Pasteur Guy, l'église te salue. To pesiombo te bobateli pategi et que ça peut pesiombo te. Est-ce que tu le salues avec moi? Dis, fais ça comme ça avec moi. Pasteur Guy mbote. L'église salue Pasteur Guy là où il est. Pesiombo te bisika zwami. On a pu suivre le deuil et on croit que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. To leki matanga to mekelo so leki malamu na ngolu na nzambe. Bénir Dieu pour le pasteur Antonio qui est là avec nous. Ko pambola nzambe po pateli pati Antonio zana biso longo. Notre pasteur qui ne cesse de nous faire du bien. Ko bateli pati na biso asala ka biso bolamu tango nyos. Et bénir Dieu également pour le pasteur Didier, Ko pambola nzambe pe po bateli pati qui Didi. est une grande bénédiction pour moi en tout cas. Adali lipambole monene pona ngai Et penza. je crois qu'il le sera pour plusieurs. Pelanzime ko sala pona batu Est-ce qu'on peut bele. acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? To pambola nzambe pona basali na ye. Amen. Amen. Alors, depuis le début du mois de juillet, Wana ute bandeli ya sanza ya sambo. nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème, c'est la foi qui transporte les montagnes. Tozali kolobela mama likambo ya kitoko tozali kondima tozali komemaka bangomba. Nous sommes en train d'expliquer que la foi transporte les montagnes. Tozali kolimbola ete kondima ememaka bangomba. C'est pourquoi je vais commencer ma déclaration en élevant ma main droite. Nakobanda nakotatola kosemba loboko na mobali. Je prophétise et déclare sur toi. Nasakoli pe natatoli likolo na yo. J'annonce comme un prophète de Dieu Natatoli lokola mosakoli ya nzambe. que à cause de ta foi, Likolo ya konzima na yo. en ce mois de juillet, toute montagne qui était devant toi va se Na déplacer. sanza ya sambo oyo ngomba Et amen na yo ekomi awate. Ton amen ne m'est pas parvenu. Non, je dis à quelqu'un en ce mois de juillet. Nabi na sanza ya sambo. Ce mois, c'est le mois de à cause de la foi. Nali sanza ya Et kote je la foi. prie qu'à cause de ta foi à Na toi, sabe likolo ya konzima ya que yo. toutes les montagnes qui tenaient devant toi jusqu'à présent, Bangomba seki boso na que ce utelo. mois ne finisse pas, Sanza esila. qu'elles puissent tous se déplacer. El kende nyoso. Ce qu'on dit bien, on peut signer amen à bien. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Nabi na moto. tu n'auras pas besoin de parler. Okozala bosanga koloba. Toute montagne va devenir comme les portes automatiques. Bangombe kokoma lokola À cause de ta présence seulement, Likolo boso sabelo. la montagne va se déplacer. Mbeko posa na bopanzi. Aïe, aïe, amen, aïe, komisangate. Amen. Je dis à quelqu'un, à cause de ta présence, Likolo boso sabelo. toute montagne va se déplacer. Si tu le crois, tu dis je le crois. Je le Dis crois. bien je reçois. Je reçois. Il n'y aura aucune montagne Kombata mokoti. qui va te résister. J'aimerais dire à quelqu'un, ces montagnes que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Jamais. Si tu le crois, tu dis je reçois. Je reçois. C'était ma première déclaration. Wana litatoli na ngai yambo. Il n'y aura plus de montagnes qui vont persister.
Vous savez pourquoi? Parce qu'une chose que j'aime avec le mois de juillet, c'est que c'est le 7e mois de l'année. Non, pasteur, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est pourquoi voilà pourquoi je prophétise pour la vie d'une personne ici. Tu as beaucoup souffert. Tu as aussi beaucoup travaillé. Amen. Je dis à quelqu'un, cette année c'est l'année du temps du repos. Je dis à quelqu'un, reçois ton repos. Je reçois. Ce mois ne finira pas. Zamba kotisona repos na yo. Je dis à quelqu'un, la saison a changé. C'est le temps du repos. Si ma voisine a yebisa nazokota na repona. Yebisa nazokota na repona nga. Nakotikala na sima te. Nanyokwami pe mingi. Sikoyo nazokota na repos. Si tu étais prophétique, tu te serais tenu debout et tu serais rentré dans ton repos. Fais le pas, fais le pas. Fais le pas, fais le pas. J'entre dans mon repos. J'entre dans mon repos. Ce mois de juillet ne finira pas comme ça. Ce mois de juillet, je vais rentrer dans mon repos. Dis à ton voisin, c'est le moment du repos. Dis-lui bien, c'est le moment du repos. Si en janvier, j'ai travaillé, c'était difficile. En février, j'ai travaillé, c'était difficile. En mars, j'ai combattu, j'ai pleuré, c'était difficile. En avril, j'ai couru, c'était pas facile. En mai, ça ne m'a pas laissé, ça a continué. Au mois de juin, j'ai cru que c'était fini, mais c'était pas fini. Mais en ce mois de juillet, les choses ont changé. Makambo a changé déjà. Le mois de juillet, nazokota na repona. Nani akopekisanga. Nakota na repona. Touche ton voisin. Dis à ton voisin. La saison a changé. Soki yo zondi mate. Si toi tu ne crois pas, Mana zondi mapona yo. Saison est changée. Je rentre à mon repos. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je dis à quelqu'un, en ce mois de juillet, je parle comme un prophète de Dieu sur toute personne qui reçoit cette parole. C'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les hommes et les femmes de foi. Je le déclare, tu entres dans ton repos. C'est le repos. Dans la voisine, c'est le repos. C'est le repos. Ah, dis-lui bien, c'est le repos. C'est le repos. Et une chose que j'aime avec le repos, c'est que quand tu entres dans la saison du repos, c'est la saison où tout ce que Dieu fait est bon. Pasteur, lisez vos Bibles. La Bible dit le 7e jour, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était quoi? Bon. C'est pourquoi il s'est reposé. Ça veut dire, à chaque fois que Dieu fait rentrer dans la saison de repos, c'est parce qu'il estime que tout ce qu'il a fait est comment? Bon. C'est pourquoi le chiffre 7, ce n'est pas seulement le chiffre du repos, mais c'est aussi le chiffre de l'excellence. Que Dieu te donne des choses excellentes. Je disais que Dieu te donne des choses excellentes. Assieds-toi, je vais prêcher. Assieds-toi. Ah mon Dieu. Amen. Dis à ton voisin, eloko banda ki koluka banda kala. Eloko bande koluka banda kala.
Nzambe azomemela yo yango lelo. Nzambe azomemela yango lelo. Si j'étais ton voisin, j'allais donner un bon amen. Amen. Parfois, vous ne savez pas qui est la personne à côté de vous. Mingi mingi boyebaka te nani aza pembeni na yo. J'ouvre une parenthèse, Papa Jerry. Na fungoli libula ya moke. Jean-Baptiste est en train de prêcher. Yo wale mobaptiste côté ya. Et Jean-Baptiste dit, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Alobi lo bala molinga ke nzamba pambola yo. Alors tout le monde est concentré seulement sur ce que Jean-Baptiste dit. Bato batelka o Jean-Baptiste koloba. Sauf qu'il y avait quelqu'un qui ne savait pas que son voisin c'était Jésus. Kasi moto moko beteke molinga ba ke pele kinde Yesu. Alors quand Jésus lui a dit que Dieu te bénisse, il ne se rendait pas compte que celui qui est à côté de lui dit des choses plus puissantes que celui qui parle devant. Yesu alobi na ye, ye beteke moto koloba makambazi malba nguya makasi koleka moto ta liboso na ye. C'est pourquoi quand je te dis à ton voisin, pardonne et néglige pas les paroles de ton voisin. Loba na molinga mi manyola maloba ngo pena malamo. C'est possible que c'est Jésus qui est en train de te bénir à côté. Écoute, Yesu ndeko ko pambola pena na ye. Non, Papa Jerry, regardez. Quand maintenant Jean-Baptiste est en train de présenter, Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son voisin commence à dire, ceux qui n'aient pas qui est... Si je savais. Dis à ton voisin, la saison est bonne. La saison est bonne. Normalement, ton voisin doit considérer tes paroles. Amen, quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, on parle de la montagne la foi qui transporte les montagnes. Mais depuis mercredi, j'avais commencé à parler de quelque chose de nouveau, d'un point précis, d'un sous-thème. J'aime ce que je vais prêcher parce que je vais toucher mon personnage préféré de la Bible. Alors, lors du premier dimanche, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, je vous avais parlé de la foi qui parle. J'avais expliqué que la foi a la capacité de parler parce que la Bible dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne. Et puis on a coulé. La semaine dernière, le docteur Jean-Robert nous a parlé d'un merveilleux message. Il dit, qui es-tu grande montagne, tu seras quoi? Aplani. Mais depuis mercredi, j'ai commencé un sous-thème qui est petit mais avec un grand Dieu. Et pasteur, lorsque je dis ça, quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce que le prophète veut nous dire? Ça n'a rien à voir avec le message. Dans notre texte de base qui est Matthieu chapitre 17 verset 20, la Bible dit, Christ parle aux disciples, il dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé. Vous direz à cette montagne de se transporter et la montagne bougera. Étant un peu intellect, de mon intelligence et mon intelligence minime que j'ai, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que c'est possible que Dieu compare la foi comme une graine de sénévé et il dit que cette petite chose peut déplacer une grande chose comme une montagne. Je me suis dit peut-être pasteur que normalement, d'après mon intelligence, j'aurais été à la place de Christ, j'aurais dit si vous avez la foi comme cette montagne, vous allez déplacer une graine de sénévé. Parce que normalement c'est ce qui est plus lourd qui peut avoir de l'effet sur ce qui est plus petit. Mais c'est comme si Dieu a inversé l'essence et il a pris quelque chose de plus petit pour avoir des résultats sur quelque chose de plus grand. Si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu vas transporter une montagne. Comment est-ce que c'est possible? Alors, en voulant étudier ma Bible davantage, j'ai cherché un autre endroit où on nous parle de la graine de sénévé. Et c'est là que je suis arrivé dans Matthieu chapitre 13. Où la Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Si je vous avais déjà donné la première parabole, il y en a une autre encore. Et ici, Christ est en train de parler de la graine de sénévé et il précise que c'est la plus petite de toutes les semences. La Bible dit,
c'est la plus petite de toutes les semences. Seigneur, comment tu peux prendre quelque chose de petit, de très petit, pour faire des choses très grandes? Comment tu peux faire des choses minimes, utiliser des choses minimes pour confondre des choses plus grandes? Et je l'avais dit ici, je crois que j'avais même donné cet exercice à ceux qui étaient là mercredi, de commencer à déclarer au courant de la semaine que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Que Dieu prend les choses inimaginables pour confondre les choses qu'on n'imagine pas. Et j'avais donné une vérité, c'est que très souvent derrière des petites choses se cachent des très grandes destinées. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que cette semence est la plus petite, mais quand elle grandit, elle devient quoi? Un arbre. Et quand elle devient un arbre, elle ne devient pas n'importe quel arbre. Elle devient un arbre qui devient une habitation pour les oiseaux du ciel. Et j'avais donné cette précision que quand on parle d'oiseaux, il y a deux types d'oiseaux. On parle des oiseaux et les oiseaux du ciel. Lorsqu'on parle des oiseaux du ciel, on parle des oiseaux qui vivent dans les hauteurs. Parce qu'il y a des oiseaux qui planent seulement ici, mais il y a les oiseaux qu'on appelle les oiseaux du ciel. Et indirectement, il est en train de nous préciser que si c'est les oiseaux du ciel qui montent sur l'arbre, c'est que cet arbre n'est pas un arbre qui monte un peu, mais c'est un arbre qui monte beaucoup. C'est pourquoi je prophétise et déclare pour toi que Dieu ne t'emmène pas à une petite réussite, mais qui t'emmène à une grande réussite. Amen. Ton amen ne me satisfait pas. Écoutez, et je viens avec ce sous-thème petit, mais avec un grand Dieu. Petit, mais avec un grand Dieu. Et qui de mieux pour nous expliquer ces choses que mon meilleur ami? Alors je l'aime beaucoup, c'est un de mes meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'il a deux onctions sur lui comme moi, c'est l'onction prophétique et l'onction royale. Je vous parle de lui. Il m'a envoyé un message et il me dit de vous parler de lui, il s'appelle David. David était le plus petit de tous ses frères. Papa Jerry, je ne vais pas prêcher longtemps, j'ai même fermé la tablette déjà. Alors David était le plus petit, maman m'a mis ça. Et qu'est-ce qui se passe de David? C'était le 7e de sa lignée. Mais David était un homme qui faisait des prodiges. David était le plus petit. Comme par hasard le 7e, on est le 7e mois. C'était le 7e. On parlait de lui comme étant blond, avec les yeux bleus, très beau mais petit. Il était petit. Écoutez, apprenez dans la vie à ne pas négliger un homme. Parce que celui que tu vois petit, tu ne sais pas qui se cache derrière lui. David était petit. C'est dommage qu'on a ramené les enfants à l'écodime. J'avais besoin de quelqu'un de petit, un petit enfant. David était petit. Mais quand il était dans la brousse, il déchirait la gueule du lion. Quand il était dans la brousse, il se battait contre l'ours. David était petit, mais David était un vainqueur. Le problème n'est pas la taille que tu as face à tes adversaires. Le problème n'est pas la taille que tu as face à tes problèmes. Le problème n'est pas la taille que tu as face à cette montagne. Mais le problème, c'est la personne qui marche avec toi face à ces choses. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, dis-lui petit, mais grand par la foi.
En aspect, c'est vrai que je ne peux pas résoudre ce problème parce qu'il me dépasse. En aspect, c'est vrai que ça semble comme trop compliqué pour moi, ça peut m'envahir. Je parlais avec un de mes amis, je crois hier, il me disait, en fait, je me sens englouti par les événements. C'est-à-dire, tu regardes à gauche, tu vois, il y a beaucoup de choses que tu dois régler. À droite, beaucoup de choses que tu dois régler. Devant, tu dis, ah ouais, vraiment. Tu te dis vraiment, je vais faire comment? Tu commences même à chercher, qui va me trouver une solution ici? Parce que tu trouves que les défis sont trop grands. Mais le problème dans cette histoire, c'est que tu regardes encore à toi. Je parlais avec une de mes petites sœurs dernièrement qui me disait, prophète, parfois j'ai une baisse de foi. Pourquoi? Parce que je me dis que Dieu ne va pas m'exaucer, je suis trop imparfaite. Je me dis peut-être que ce que je vais demander ne va pas marcher parce que j'arriverai pas de toute façon. Et je lui ai répondu, ce que je suis en train de dire ici, c'est que le problème, c'est que tu regardes trop à toi. Tu regardes Maman Solange, tu te dis, je suis petit, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir réussir cette chose-là? Regardez comment je suis. Tu te dis, tu n'arriveras pas à porter ce poids-là. Mais ce matin, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est qu'au-delà de ta taille, il y a une personne qui te porte sur ses épaules. David arrive face à Saoul. Je vais vous sauter l'histoire. D'abord, avant qu'il arrive face à Saoul, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Quand Isaïe voit Samuel, il dit, oh, prophète, qu'est-ce que ta présence nous annonce-t-elle? Et Samuel dit, je suis venu faire un sacrifice. Dieu m'envoie pour faire un sacrifice. Appelle-moi tous tes fils. Alors Eliab prend ses 6 premiers fils, il les ramène. Et il dit, voici tous mes enfants sont là. Il y a Eliab, Shama, Abinadab. Ils sont tous là, Parce que eux tous étaient grands. La Bible dit d'ailleurs d'Eliab qu'il était parmi les plus grands de tous les enfants d'Israël. Alors quand Samuel s'assoit, il se dit, on va faire le sacrifice. Il regarde d'abord Eliab. Et il dit, la Bible dit clairement, Samuel dit, certainement c'est celui-là. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Parce que toi tu regardes à ce qui frappe à l'œil. Amen. Mais moi je regarde à... Ne regardez pas avec Dieu ce qui frappe à l'œil. Il est très intelligent et alors? Il a beaucoup de diplômes et alors? Dieu peut donner à quelqu'un un poste qui demande beaucoup de diplômes même sans qu'il ait les diplômes. Parce que Papa Jerry, là où l'autre dans son CV va présenter. Alors j'ai fait un doctorat. L'autre dans son CV, personne ne va présenter. Mais le ciel va s'ouvrir. Et la voix va dire, celui-ci, c'est mon fils. Il n'a peut-être pas le diplôme que vous cherchez, mais il a l'approbation de Dieu. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que tu ne présentes pas ton CV, mais que le ciel puisse te présenter. Je disais à quelqu'un, tu n'auras pas besoin de présenter ton CV. C'est le ciel qui va te présenter. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque le ciel fait ta publicité, il le fait mieux que les hommes. Lorsque le ciel fait ta promotion, elle le fait mieux que les hommes. Regarde ton voisin.
voisin. Dis-lui, je suis sponsorisé par Dieu. Je suis sponsorisé par Dieu. Si toi, c'est les hommes qui font ta promotion. Si toi, tu es un porte-parole. Mon porte-parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Wapi Mutunazo Lobela. Tu n'es peut-être pas qualifié selon les hommes, mais selon Dieu. C'est toi qui l'as choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. On ne regarde pas comme ça. T'as choisi toi. Même si les hommes ne te choisissent pas, Dieu t'a choisi toi. Si je suis le choix de Dieu, même si les hommes me voient petit, j'ai un grand Dieu qui m'a choisi. Si tu le crois, tu dis un bon non, amen à bien à Pambola yo. Toi, tu es sponsorisé par le ciel. Ne pleure pas. Ne fais pas les efforts. C'est Dieu qui le fait pour toi. Écoutez, je m'assois encore. Samuel dit, si ce n'est pas Eliab, parce que lui aussi il est comment? Samuel. C'est pas lui. Tu le vois grand. Mais ce n'est pas ce que moi je cherche. Alors Samuel, ce que ça bien adapté. En plus, Shama, ça signifie Dieu est ici. Amen. Alors, lui il dit aussi, Shama, Shama. Appelez d'abord Quand Shama. seulement il dit, Shama, mets-toi à genoux. Shama, mets-toi à genoux. Samuel entend encore. Samuel. Esaïe était. Ce n'est pas lui non plus. Likama. Samuel il s'est dit, mais Ah. ça devient de trop. Et comme l'équipe est l'autre ici. Il prend encore celui d'après. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va mettre les gens qui ont ta bénédiction entre les mains mal à l'aise. Tant qu'ils ne le donneront pas à toi. Vous savez, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer parfois. Quand quelque chose est pour toi, c'est pour. C'est pour toi. Que Dieu mette mal à l'aise tous les gens qui ont ta bénédiction. Amen. Non. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ça vienne à toi. Va aussi Ils ne vont pas les toucher. Ils mettent encore l'autre. Samuel voit que non, ça devient de trop. Alors il dit, Isaïe, viens. Et toi, tu me fais mal à la tête. Est-ce que tu as ramené vraiment tous tes fils? Et regardez maintenant comment Isaïe parle de David. Il y en a un autre, mais... Lui, normalement, il est dans la brousse. C'est comme cette chose. Donc, Togoro, tu as été. Il est trop petit. Et Samuel dit, bon, dans la situation où nous sommes, on va voir qu'on l'appelle seulement. Alors on appelle David. Et David vient. Et David lui-même, quand il vient, il doit se dire, il se pose la question, pourquoi on m'appelle? Qu'est-ce que je fais encore? Alors David, il vient seulement comme ça. Qu'à désespérer. Il est même capable de dire, si c'était un enfant, mais j'ai rien fait. David, on ne t'appelle pas pour quelque chose de mauvais. On t'appelle pour une bonne nouvelle. David, on t'appelle pas pour te faire du mal. On t'appelle pour une bonne nouvelle. Et David vient. Vous savez quand quelqu'un est triste, il se sentait déjà abandonné. Il n'arrive plus à marcher comme ça.
Quand il arrive, Samuel entend dans son oreille. C'est lui. Yende. Et Samuel dit, mais si il est petit. Et Dieu lui dit, je ne regarde pas ce que tu regardes. Amen. Je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Écoutez, j'aimerais parler à quelqu'un que le monde a rejeté. J'aimerais parler à quelqu'un que les standards ont rejeté. J'aimerais parler à quelqu'un à qui on a mis des complexes. J'aimerais parler à quelqu'un qui se voit comme trop mal fait. Au point où dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde commence à se refaire le corps. J'aimerais dire à quelqu'un, comme les gens te rejetaient. C'est comme ça que Dieu t'a choisi. Dieu ne te choisit pas différemment. La manière dont tu es là, même avec tes cheveux là, même avec la barbe qui ne pousse pas, c'est comme ça là que Dieu t'a choisi. Même si tu n'es pas grand, tu marches avec un grand Dieu. Écoutez, maintenant on pose la question à Samuel. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qu'on choisit et pas les autres? Et Samuel dit, je ne sais pas. Mais si je sais une chose, c'est que c'est que Dieu a choisi. Mais maintenant, moi j'aimerais parler à Samuel. Samuel, moi je sais pourquoi c'est lui. C'est parce qu'il a un grand Dieu. Il est petit, mais il a un grand Dieu. Il est peut-être petit, mais le plus important n'est pas ce que tu vois de lui. Le plus important, c'est celui qui marche avec lui. Le plus important n'est pas la taille de l'ours qu'il affronte. Mais le plus important, c'est la taille du Dieu qui marche avec lui. David avance, il grandit. Et un jour, son père lui dit, va voir un peu tes frères, ils sont en train de combattre, ils sont au champ de bataille. Et là, c'est ici que je vais finir. David est en train de voir un géant qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et David dit, qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Excusez-moi pour ce que je vais dire. David, tellement il avait conscience du Dieu qui marchait avec lui, il n'a pas regardé la grandeur de Goliath, mais avec ses yeux, il a même eu la capacité de voir ce qu'il y avait dans le pantalon de Goliath. Regardez ce qu'il a dit. Qui est quoi? Cet incirconcis. David, comment tu sais qu'il est incirconcis? Donc David n'avait pas regardé comment il est grand, mais il a dit, je vais seulement regarder son défaut. Vous remarquez ça, pasteur? Amen. Il aurait dû normalement dire, quel est ce païen? Mais lui, il a dit, quel est cet incirconcis Licambor? Donc David a dit, c'est vrai que si on part comme ça là, vraiment, je serai tabassé. Amen. Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Et maintenant, David dit, moi je veux l'affronter. Petit, mais avec un grand Dieu. Petit, mais avec un Dieu géant. Petit, mais avec un Dieu illimité. Petit, mais avec un Dieu qui n'a pas de fin. Petit, mais avec le Dieu Tout-Puissant. Petit, mais avec El Shaddai. Petit, mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Petit, mais avec Rapha. Petit, mais avec Elohim. Petit, mais avec Sabaoth. Petit, mais avec Jéhovah Jireh. Petit, mais avec Alpha et Omega. Petit, mais avec Emmanuel. Petit, mais avec le Dieu de
l'armée d'Israël. Petit. Mais avec celui qui peut faire toutes choses. Et David il dit, place faut pas je ne peux pas me regarder là où on est là. Si je me regarde, je vais oublier la personne qui est avec moi. Le problème avec plusieurs, c'est que trop. J'aime trop te regarder. Faut pas avoir l'habitude de te regarder. Écoutez, un jour, j'aime aussi cet homme, il s'appelle Élisée. Élisée n'avait peur de rien, il a menacé Akab. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il faut être fier. Hein? Quand tu marches avec Dieu, il faut pas... Ne sois pas impressionné par les choses. Alors ce qui se passe, c'est que Élisée, il était trop fier. Il menace le roi Akab. Et puis il est très à l'aise. D'ailleurs, un jour, il y a le général Naman qui vient le voir parce que le général Naman a besoin qu'Élisée prie pour lui. Alors Élisée, il reste chez lui, il dit Azala général, t'es oui, vous savez qu'il y a le général Naman, maintenant très réputé, il dit à son serviteur, mais ce prophète, il croit qu'il est... Il ne vient même pas pour me saluer. Élisée dit, Etalinga. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, Élisée a été au gazé roi. Il est parti par le roi. Il crie sur le roi. Alors le roi menace Élisée. Et Élisée marche avec son serviteur Géasi. Géasi a comme lenga. Alors maintenant, un jour, Géasi sort le matin de la maison. Abima Boye. Il sort comme ça. Il voit les armées du roi. Il est rentré rapidement à la maison. Maintenant, Élisée dit Awa. Il a dit ici. Je ne vais pas me regarder. Si je me regarde à moi-même, je vais oublier la personne qui est avec moi. Et la Bible dit, Élisée répond à Géasi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Élisée dit à Géasi, arrête de te regarder. Regarde celui qui marche avec nous. Nous ne sommes pas armés. Mais celui qui marche avec nous a la plus grande de toutes les armées. Écoutez, il dit bon, comme toi tu ne vois pas celui qui est avec nous, je vais prier quand même pour toi. La Bible dit, Élisée prie pour Géasi. Il dit, Père, je prie que tu lui ouvres les yeux du cœur, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Tant que Géasi a ouvert les yeux spirituels, je peux marcher. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. C'est que quand il regarde ce qui lui arrive, il regarde à lui. Il dit, j'ai pas d'argent. Je vais faire comment pour payer ma dette? Je ne suis pas médecin. Je vais faire comment pour guérir maman? J'ai pas de solution. Quelqu'un peut dire même, j'ai pas de travail. Mais il oublie que la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Il oublie. Dans le moment de combat, frère Grâce, il oublie que la Bible dit que celui qui est est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans les moments où il a des défis, il oublie que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il oublie quand il voit que l'enfant ne vient pas. Il oublie que même à 90 ans, Sarah a conçu. Quand il voit les difficultés, il ne voit pas de chemin. Il oublie que quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, Dieu a créé un chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, Komita Lakate, ne te regarde pas. Celui qui est avec toi est plus grand
aïe, la Bible dit, ils viendront par 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais. Il ne dit pas tu seras parfois. La Bible dit tu seras jamais. Regarde ton voisin, il me ils vont rien me faire. Parce que la Bible dit je ne serai jamais atteint. La Bible dit ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par 7 chemins différents. Je lève ma main droite, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zambakoti c'est la confusion. Non. Tu m'as pas donné un bon amen. Amen. Non, baki sana pambola yo. Amen. Je dis à quelqu'un, bakosala yo eloko. Parce que même si toi tu es petit, le problème ce n'est pas toi qui combat pour toi. Le problème c'est que celui qui combat pour toi, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il n'a jamais perdu. Écoutez, si c'était Mike Tyson qui combattait pour toi, j'allais te dire fais attention parce que Mike Tyson a eu la force et quitte. Si c'était Mohamed Ali, j'allais te dire fais attention parce que Mohamed Ali, si c'était au Francis Ngannou, j'allais te dire il est aussi possible qu'il perde un combat. Mais l'avantage que tu as, c'est que celui qui combat pour toi, dans son palmarès, il n'y a que des victoires. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de défaite. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, osa plus que vainqueur. Babangi Sayote. Il t'a donné la victoire. Je dis à quelqu'un, il t'a donné la victoire. Je le répète, il t'a donné la victoire. Je répète, il t'a donné la victoire. Si toi tu ne peux pas combattre, lui, Abundela Kayo. Combat ta faveur. Atatan au monde à Kate. Même quand tu ne vois pas. Abundela Kayo. Combat ta faveur. Atatan au Lalaka. Mais pendant que tu dors, la Bible dit lui ne dort ni ne sommeille. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si le président de la République il se lève contre toi, c'est son problème. Parce que mon pêtre à moi, il n'est pas président, il est le roi des rois. Nakobang est l'autre côté. Nakobang est l'autre côté. Nakobang est l'autre côté. Nakobang est l'autre côté. Parce que celui qui combat pour moi est plus grand. Il est plus fort. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dans la voisine. Dis-lui nakobanga te. Dis-lui bien nakobanga te. Baya na bango. Baya ebele. Nakobanga eloko. Il est plus grand. Quand tu vois la montagne, Ngomba. Vous savez, quand quelqu'un est sûr de lui, quand quelqu'un est sûr de lui, il connaît sa position, il connaît ses droits. Vous n'allez rien vous faire. Je peux vous raconter une petite histoire? Non, je ne veux pas raconter ça. Écoutez, quand tu as conscience de celui qui marche avec toi, il n'y a rien qui peut te faire trembler. Quand tu as conscience de celui qui vit en toi, il n'y a rien qui peut te faire peur. Le problème, Papa Jerry, c'est qu'on a peur parce qu'on ne sait pas celui qui marche avec nous. La plupart du temps, on pleure parce qu'on regarde à nous. Écoutez, j'avais dit que j'allais finir David vient de m'envoyer un message, je dois quand même lire le message rapidement, après je libère. David arrive,
Et il dit, je dois affronter sa circoncis. Le roi dit, petit, tu es encore trop petit. Tu as une longue vie. Mais certainement le roi devait dire, mais non, quand moi petit, ces grands Romains pères vont fuir. Mais lui il vient. Et puis si c'était les Congolais ici, on allait dire, mais yo quand ça vous allez écoutez, le problème n'est pas qui je suis. Le problème est qui lui il est. David dit, roi, comment? Je t'ai entendu parler. Je suis petit, c'est vrai. Quand on regarde par rapport à la force, la taille. Pas léger. Mais laisse-moi la chance, toi-même tu verras. Le roi dit, bon, comme il est petit, il faut quand même qu'on puisse bien l'armer. Le roi prend, il dit, prends mes armures. Le roi lui donne les armures. David aussi, il essaye. Roi, tes armures ne me suffisent pas. Je n'arriverai pas à combattre avec ça. Ça sera trop compliqué pour moi de combattre avec ça. J'imagine le roi doit se dire, ah, petit, armure azoko memate siku osanini. Alors le roi lui pose la question, David, tu vas aller avec quoi? David lui a dit dans la révélation qu'il allait avec Dieu, mais le roi n'a pas compris. Maman Solange, Dieu et David répond au roi. Quand j'étais en train de paître les brebis, un jour un lion est venu, j'ai déchiré. Un jour un ours est venu, je l'ai tué. Alors ce que j'ai fait là-bas, c'est la même chose seulement que je fais ici. Le roi maintenant se dit, ah, l'ours, le lion, ils n'avaient pas les armures. Donc c'est peut-être possible. Or, dans la révélation, David est en train de lui dire, le Dieu qui a marché avec moi là-bas, c'est le même Dieu qui va marcher avec moi ici. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a marché avec toi depuis ton enfance, c'est le même Dieu qui marchera avec toi. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire. Et il pourra le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, les prodiges ne sont pas des choses que Dieu faisait seulement avant. Ça veut dire ne perds pas espoir. Attends les lots. Même si aujourd'hui, Zamba sala kaka. tu es en train d'agir. Zamba zo sala peka Et il continue à agir. Wapi mutozo ndima maloba Ceux oyo. qui croient à ses paroles. Wapi mutozo ndima maloba Ceux qui oyo. croient à ses paroles. Ce qu'il a fait hier, Ceux qui l'ont bien les gars. il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire aujourd'hui. Rien. Et le côté. Non, fait. Et le côté. David dit dit au roi, roi, comment? Laisse-moi aller seulement avec mes pierres. David est en train d'avancer. On saute faute de temps. Quand David est en train d'avancer, j'imagine David en train d'avancer comme un top modèle. Alors, en face de lui, il a quelqu'un qui avance. Hein? Et David avance. David est en train de dire. J'aime ce que David dit parce que ce que David dit est le plus important, pasteur. David dit, toi tu avances face à moi.
avec ta lance et ton javelot. Mais moi, j'avance avec le Dieu d'Israël. David, quand tu parles de Goliath, tu dis la lance et le javelot parce que ce sont les armes de Goliath. Toi, tes armes, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Tes armes, c'est tes pierres normalement. Et David me répond, prophète, non. Ça, ce sont des accessoires. Je ne mets pas ma foi dans ce que j'ai. Je ne mets pas ma foi dans mes pierres. Ça veut dire que même si je n'aurais pas ça, on m'aurait donné un mouchoir. Ma foi est basée sur le Dieu qui marche avec moi. Parce que moi, je sais que Goliath, sa foi est basée sur ses armes. Mais moi, mon arme à moi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui sinanga na yebinda kwanganga te na yebi kombo na Yesu kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu singa loketo sekra bare mananga ce qui m'a cassé silinga autorité morale. David est en train de dire, pasteur, je peux tout avoir, mais je préfère me baser sur celui qui marche avec moi. Le plus important n'est pas ma connaissance. Le plus important, c'est celui qui marche avec moi. J'ai conscience tous les jours de ma vie de marcher avec Dieu. C'est pourquoi que ce soit le lion, que ce soit l'ours ou que ce soit Goliath, je n'ai pas peur. Parce que je sais celui qui marche avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui marche avec Dieu, à cause du fait que tu marches avec Dieu, il doit y avoir quelqu'un, je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui, j'ai un ami à moi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, lui il m'appelle seulement Moussale Atata, mon boulot, l'homme de Dieu, c'est compliqué. Et je lui dis toujours, je marche avec Dieu. Ça veut dire, même si aujourd'hui c'est compliqué, là, parce que je marche avec Dieu, il y a une solution qui va se trouver. On était avec lui, on était coincé quelque part, on devait arriver à temps. Et j'avais laissé la voiture. Et lui maintenant voulait courir pour suivre le métro. Est-ce qu'il y a des gens qui courent pour suivre le métro ici? Alors, moi je lui dis, moi je ne peux pas courir derrière le métro. Il me dit, mais tu vas le rater, déjà on est en retard, tu vas le rater. Je lui ai répondu, tu me vois là? Je marche avec Dieu. On a marché. On est arrivé à un endroit, c'est comme s'il nous reste 10 minutes. Maintenant, on doit faire les 10 minutes à pied. Maintenant, on est en retard de 5 minutes. On avance. Je lui dis qu'il ne faut pas avoir peur, je marche avec Dieu. Même s'il faut que lui soit en retard, c'est lui qui sera en retard. On marche comme ça. Papa, on me klaxonne. Prophète, tu vas où? Oh, mais que je te dépose, non? Il m'a déposé, on est arrivé à temps. Et il m'a regardé, il m'a dit, mon Sakoli. Tu marches vraiment avec Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu ne dois pas te soucier. La Bible est claire. La Bible est claire. C'est mon verset de tous les jours. Chaque matin quand je me réveille, je le dis constamment. L'Éternel est mon berger. Conclusion, je ne manquerai de rien. Et même quand j'embête maman en disant, maman, j'ai pas de problème d'argent. Ça ne veut pas dire que je manque pas. Mais ça veut dire que si je manque à 13h, à 13h02, j'aurai. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Alors je ne dois manquer de rien.
Amen. Quand tu as conscience de ça, en fait, chaque chose s'accomplit dans notre vie à cause de la conscience qu'on a de la parole. Quand tu n'as pas conscience d'une parole, tu n'y arriveras pas. Mais quand tu prends compte que ton berger c'est l'Éternel, tu manqueras de rien. C'est pourquoi je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, toi et le manque, vous faites la séparation. Non. Vous êtes en train de divorcer. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Je dis souvent à Dieu que l'huile ne manque pas sur ma tête. L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est l'image de l'autorité spirituelle. Que l'huile ne manque jamais sur ma tête. Que l'argent ne manque jamais dans mes poches. Quand je parle de l'argent, je parle de toutes sortes de provisions. Et que mes ennemis demeurent sous mes pieds. Parce que l'Éternel est mon berger. Alors je ne manquerai de... Regarde ton voisin, dis à ton voisin. Okozanga lisusu te. Ozanga sute. Yoza muto ozanga te. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es un prince. Tu es une princesse. Regarde ton voisin, dis-lui, je n'ai pas de problème d'argent. Même si ton compte est à moins 50, tu marches avec le compte du ciel. Écoutez, David. Regarde, il dit, j'avance face à toi avec le Dieu de l'armée d'Israël. Viens avec tout ce que tu as là. Tout ce que tu veux. Le plus important n'est pas ça. Le plus important, c'est qui marche avec moi. Et c'est parce que David arrive. Et David est tellement courageux que la Bible dit que David a commencé à foncer vers Goliath. Non, foncer, qu'au foncer. Il fonce vers Goliath. Mais David, toi-même, tu ne vois pas que ça s'appelle la mort. Celui qui marche avec Dieu aime les défis. Il ne reculerait rien. Vous savez pourquoi le lion est le roi des animaux? Vous savez pourquoi? Pas parce que c'est le plus fort. Le lion n'est pas le plus fort. Excusez-moi de vous apprendre quelque chose. Amen. Le rhinocéros est plus fort que le lion. L'hippopotame est plus fort que le lion. Il y a tellement d'animaux qui sont plus forts que le lion. Mais qu'est-ce qui fait que le lion est le roi des animaux? C'est parce que le lion ne recule devant rien. Le lion en réalité est le roi par intimidation. C'est-à-dire même ce j'aimerais dire à quelqu'un, regarde un peu ton voisin, dis-lui grimace. Des fois il faut savoir même grimacer Satan. Yo Satan. Au monde on a petit Satan. Amen, quelqu'un. Amen. Il faut savoir grimacer l'adversaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné dans la vie seulement à cause des grimaces. Amen. Intimidation caraba. Beaucoup. Ils sont même pas forts, mais il va seulement te dire et surtout que les Congolais sont tous des judokas. Ceinture noire. Si je te tiens comme ça, frère. Papa, Ipon c'est une agango, oyebi même pas basala agonde nini. Pourquoi attends la tatamite?
Un jour, j'étais au salon de coiffure avec papa. Salon de coiffure papa. Alors il y a un Congolais, il parlait beaucoup de judo. Tout ça. Alors moi, comme je suis judoka, alors à la fin je lui dis, excusez-moi papa, je voulais juste savoir c'est quoi votre spécial. Bon bah mon abino on en avait bien moté. C'était quoi votre technique? Bon technique nous prenons alors ma casse c'est qu'on fait des années. Ipon, ok, c'est comment Ipon? Oh Ipon sona gezandengene. Si les lois recoupent ça reste. Alors on repère ça biso angote. Parce qu'il y a des gens qui intimident seulement les gens. Il y a des gens qui intimident seulement. Lève ta main droite. Dis Père, papa, donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Et la force du lion. Et la force du lion. Amen. Amen. Écoutez ceci, pour finir. J'ai fini, hein. La Bible dit, quand il fonce vers lui, il prend une pierre. Il la jette. La pierre tombe sur le front de Goliath. Et Goliath tombe face contre terre. Je me pose souvent la question, comment est-ce que Goliath est tombé? Parce qu'à vrai dire, une pierre ne peut pas faire tomber quelqu'un. Encore moins une pierre avec la force d'un petit enfant. Et Dieu me répond, quand nous avons vu David jeter la pierre, nous n'avons pas vu que Dieu avait utilisé la main de David et il a utilisé la force de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais finir en disant à quelqu'un, tu es petit, tu n'es pas fort, tu n'es pas qualifié, tu es une graine de sénévé, mais tu peux déplacer une montagne. Pourquoi? Parce que par-dessus tout, tu as un grand Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as un grand Dieu. Non, je le répète, tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Non, je le répète, tu as un grand Dieu. Non, je le dis à celui qui le croit, tu as un grand Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Même si toi, tu ne le vois pas, je sais que j'ai un grand Dieu. Écoutez, j'aimerais que tu puisses savoir ceci. Je te donne ce devoir. Dans ta vie de tous les jours, à chaque fois que tu vois quelque chose qui te dépasse, tu dois dire à cette situation, moi je n'arrive pas, mais mon Dieu est plus grand que toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose la question, qui dit prophète Nasambeli, Nasambeli. Je priais. Mais je n'arrive pas à trouver de solution. J'aimerais te répondre ce matin en disant que toi tu n'y arriveras pas, mais tu as un grand Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui dit prophète, j'ai fait des offrandes, j'ai dressé des autels, je me suis battu, j'ai construit un CV, mais je n'arrive toujours pas à trouver de travail. J'aimerais lui dire que laisse Dieu faire ta promotion. J'aimerais parler à une femme qui dit je me suis battue pour garder mon mariage, mais c'est compliqué, je suis au bord du divorce. J'aimerais lui dire là où c'est compliqué pour toi, tu as un grand Dieu, un grand Dieu qui tient le cœur des hommes entre les mains. Écoutez, j'aimerais parler à un jeune qui se pose la question concernant son avenir. Il dit je ne sais pas comment je vais avancer, je suis perdu, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire, c'est trop grand pour moi, mon rêve est trop grand. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'y arriveras pas, mais tu as un grand Dieu. Est-ce que celui qui a un grand Dieu peut donner un bon amen? Amen. Petit par la foi, un petit de taille, mais un géant par la foi. Petit par la taille, mais géant par la foi. Tiens-toi debout avec moi. Lève la main.
Lève ta main droite, s'il te plaît. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que moi-même je suis petit. Mais je crois que toi, mon Dieu, tu es grand. C'est pourquoi je te livre ma situation. Fais quelque chose, élève la voix, commence à prier. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu, je te prie ici. Je sais que je suis petit. Nous savons que nous sommes petits. Mais nous avons conscience d'avoir un grand Dieu. Celui qui est plus grand que toute chose. Celui qui est au-dessus de tout. C'est en lui que nous nous confions. Et c'est entre lui que nous nous livrons. Toi le grand Dieu, nous te livrons nos problèmes. Nous te livrons nos vies. Et nous te faisons confiance. Face à ces montagnes, face à nous, que notre foi te présente, toi le grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous avons prié. Et nous disons tous ensemble Amen. Amen. On peut s'asseoir. Rapidement, on va commencer d'abord avec les offrandes. Je suis désolé, on reste assis, je vais prier pour les offrandes. Après, on va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Je vais demander à Gassef de nous conduire avec la chanson J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, si possible, s'il vous plaît. Merci. Prends ton offrande avec toi. Seigneur Dieu, je prie en ces instants comme toi, et recommande ce moment d'offrande entre tes saintes mains. Ce n'est pas simplement un moment liturgique, mais c'est un moment d'adoration et un moment de louange où nous offrons parce que nous reconnaissons celui que tu es et ce que tu fais. Conformément aux Saintes Écritures, nous apportons nos offrandes dans ta maison afin qu'elles servent à ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de les agréer, de les accepter, qui montent jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. C'est ainsi que nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Rapidement, on vient mettre les offrandes. On peut se tenir debout pour célébrer Dieu. Si tu as ta dîme, tu avances vers le pasteur Anthony. Si
tu as une enveloppe du loyer, j'ai bien Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Disant guerrier, dis de régner aujourd'hui et à jamais. J'ai un Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Digne de régner aujourd'hui et à jamais. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Dis-le, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Acclamer le Seigneur. On va passer un moment qu'on a l'habitude d'avoir ici à CFC, c'est le moment de page rose. Ce dont c'est l'anniversaire aujourd'hui ou au courant de la semaine. Tu peux t'avancer lorsque je citerai les noms que j'ai devant moi ici. J'appelle la sœur Priska, Ishaï Iliane, Chloé Mayemba, amie de la foi, ainsi que la sœur Charlène Mananga. Lorsqu'ils s'avancent, on leur chante joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, happy birthday, birthday to you. Oh, happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Amen. Lève ta main droite en leur direction. La Bible dit celui qui arrose sera lui aussi arrosé. Alors qu'ils vont se mettre à genoux si la santé le permet. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Élève ta voix, commence à prier.
Seigneur Dieu, je prie pour tes enfants. Ils sont pour nous une mère, des frères, des sœurs, des petits frères, des enfants. Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que ta main puissante soit sur eux, leur faisant du bien, leur faisant grâce, leur apportant faveur, leur apportant miséricorde. Emmène-les là où ils ne sont jamais allés et surtout fais-les entrer dans la saison de repos. Que cette année de plus soit une année remplie de bénédictions et qu'ils vivent la phrase qui dit l'Éternel est mon berger afin qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que nous avons prié et les saints disent Amen. Amen. On acclame très très fort le Seigneur alors qu'ils regardent leur place. Amen. Amen. Rapidement, je vais donner quelques communiqués. Après, on a déjà débordé de 6 minutes, je m'en excuse. Alors nous avons le culte de CPP le samedi 2 août de 12h30 jusqu'à 14h30. À 12h30 à 14h30. Ici même le samedi 2 août, le culte de CPP. Samedi 2 août, CPP. Nous avons à cause de la foi à Kinshasa le samedi 26 et le dimanche 27. À cause de la foi, si tu avais pris une enveloppe pour à cause de la foi et que tu ne l'as pas encore remis, tu peux venir la remettre. Si tu veux prendre une enveloppe, tu dis prophète, je vais soutenir même à la dernière minute. Tu peux rapidement venir, j'ai quelques enveloppes avec moi. Après Kinshasa, nous avons à cause de la foi à Cologne en Allemagne le 16 et le 17 août. Nous avons Confef ici même le 30 et le 31 août. Le 30 et le 31 août, on a Confef à Onesika. Nous avons à cause de la foi et les 1 an de CFC Suisse le 25 et le 26 octobre. Le 26 et le 25 octobre, on a Suisse, à cause de la foi, et pour finir, nous avons à cause de la foi en Belgique le 19 et 20 décembre. Vous allez payer à cause de la foi en Belgique. Si tu veux être des délégations quelconques, merci de vous rapprocher du diaconat pour qu'on puisse s'organiser pour ça. Amen. Amen. Non, donne-moi un bon amen. Amen. Je l'avais dit ici, mercredi, nous avons un frère de l'église qui est décédé. Il s'appelle frère Yves. Comment on a papa Yves? On est en train de voir avec l'église comment est-ce qu'on peut le soutenir, lui ainsi que sa famille, la veuve ainsi que ses 4 enfants qu'il a laissés. Je l'ai dit ici mercredi, pour nous, les enfants de Dieu, la mort est un gain. Parce que nous croyons qu'il nous a simplement précédés dans la gloire. Et maintenant, notre devoir est par amour et par charité d'être là, de soutenir la veuve ainsi que les orphelins qu'il a laissés. À la fin du culte, si je ne me trompe pas, il y a une délégation des papas et une délégation des mamans qui vont aller se rendre à son domicile. Bientôt, on va donner un communiqué, je pense, plus clair pour savoir comment on peut organiser ça ainsi que le programme, etc. Parce que jusqu'à présent, le corps n'a pas encore été remis à la famille, il sera remis dans la semaine. Et à partir de là, on saura comment faire programme et consort. Amen, quelqu'un? Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Alors j'aimerais recevoir ici des personnes qui sont très essentielles pour moi. Avant de les recevoir, j'aimerais donner un communiqué. L'église a acheté quelques Bibles. Certaines personnes de bonne volonté ont acheté des Bibles pour l'église. Alors il y a des Bibles à chaque fois que vous arrivez à l'entrée.
Si jamais vous avez oublié votre Bible, je préfère vraiment que ce soit un cas où on a oublié la Bible. Pas un cas où tu n'as pas de Bible, mais où tu l'as oublié. Tu peux venir, tu peux en prendre une juste à l'entrée là-bas. Ça te permettra au moment de la lecture de pouvoir lire avec une Bible manuscrite. Parce que c'est vrai que quelqu'un va me dire, mais prophète, nous avons tous la Bible dans nos téléphones. C'est vrai, quelqu'un peut dire même, prophète, toi tu lis même la Bible avec ta tablette. C'est vrai, mais tout ce qui est technologique, tu peux tomber en batterie et silimba la mort. Tu peux aussi avoir un problème, directement les gens commencent à t'appeler. Alors il est toujours mieux d'avoir une Bible de manière manuscrite. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Amen. Voilà, donc on a quelques Bibles pour se procurer. De même pour les offrandes, si jamais il s'avère que tu n'as pas d'espèces, j'ai déjà eu à le dire, mais derrière on a un TPE et tu peux mettre ton offrande avec ta carte. Il est demandé à la chorale des femmes de la foi de rester à la fin du culte pour une réunion avec votre responsable. Et moi j'aimerais voir votre responsable dès qu'elle finit la réunion avec vous, qu'elle puisse monter au bureau, que je puisse m'entretenir avec elle. J'aimerais recevoir ici des personnes très essentielles pour moi. C'est pour toi la première fois d'assister à un culte à CFC France. Tiens debout là où tu es. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin du culte, s'il vous plaît, partez pas directement. Je serai ici, là, vraiment ici. Juste en train de vous attendre rien que pour vous saluer. Ça serait une grande bénédiction pour moi de vous saluer, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ça va prendre peut-être 10 secondes, peut-être 30 secondes. Et si vous êtes gentil avec moi, ça peut même prendre 5 minutes. Juste connaître votre nom, votre prénom. Juste connaître votre nom, prénom. Votre appréciation par rapport au culte, ça serait une grande bénédiction. Si vous avez une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Et si vous n'avez pas d'église, la chaise sur laquelle vous êtes assise vous attendra pourquoi pas dès mercredi. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Amen. Si je les laisse continuer, après ça va être ma faute. Amen, quelqu'un? Amen. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Je pense que je n'ai rien oublié. Nous avons culte ici mercredi de 18h à 20h.
Pour notre culte de Codef, combat délivrance des familles. Dis à ton voisin, ne rate pas les mercredis. Dis à ton voisin, ne rate pas les mercredis. Ne rate pas le mercredi. Dis-lui bien, ne rate pas les mercredis. Ne rate pas le mercredi. Et puis, nous sommes là dimanche de 10h à 13h. On va se tenir debout. Je vais appeler le pasteur Didier qui va faire la prière de clôture. Tiens ton voisin par la main. Prions. Qu'est-ce que nous allons te dire, Dieu des cieux? Si ce que tu fais dépasse nos entendements, qu'est-ce que nous allons te dire, Dieu des cieux?